Bonjour à tous, bienvenue sur le petit stream des familles. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais pas parler trop fort pour l'instant parce que il y a quelqu'un qui est en visio là actuellement. Euh, donc voilà. Tranquille, tranquille. On attend doucement les viewers. Voilà, on est là aujourd'hui pour parler de la fin de Life is Strange, comment on le comprend, qu'est-ce qu'on en pense, ce qu'on en déduit. Let's go. C'est pas une chemise, mais merci les frérots. Brégalade toujours là, ça fait plaisir. Euh, c'est un polo, hein, c'est un polo sous mon pull, c'est parce que j'ai eu entretien aujourd'hui. Mais ouais, ouais, let's go. Euh, merci à nos fidèles d'être toujours là, hein. Franchement, Brégalade, tu nous rinces. Euh, donc ouais, ça régale, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Euh, ouais, du coup, voilà, qu'est-ce qu'on pense de Life is Strange, de la fin? Ah, franchement, déjà, je vais commencer par dire, la fin, je m'y attendais. Franchement, je m'y attendais de ouf. Genre, à partir de l'épisode genre 2, genre milieu épisode 2, je savais que c'était un truc un peu du genre, tu vois. Pas forcément directement ça, mais un truc similaire, tu vois. Enfin, ou un truc où il fallait choisir entre genre Chloé ou Warren, ou sauver Chloé ou la laisser mourir, tu vois. Enfin, un choix important qui impactait Chloé, c'était sûr. C'était sûr. Euh, mais ouais, mais ça n'empêche que le jeu est bien. Le jeu est bien, le jeu est cool. J'ai bien aimé. Du coup, ouais, la fin. Alors, je sais pas à quel point les viewers ils connaissent les deux fins possibles du coup. Mais c'est vrai que si on regarde la fin où on, on sacrifie Chloé, bah on a l'impression que c'est la bonne fin à prendre. Je sais pas. Déjà, je crois que je l'ai dit sur le dernier stream, mais mais franchement, on a vraiment cette impression que la fin où tu sacrifies Chloé, c'est genre ce qui est censé arriver, c'est le choix que les gens sont censés prendre. D'ailleurs, la cinématique de fin, elle est beaucoup plus complète lorsque tu prends cette fin-là que par rapport à l'autre. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai que ça donne un peu c'est bizarre un peu, tu vois. C'est bizarre parce que euh, quand tu fais genre sauver Chloé, genre, enfin, je sais pas, moi je trouve que tu restes sur ta fin un peu. T'es en mode bah ok, il se passe quoi après, tu vois. Euh, je me demande s'il y a des vidéos, des réals sur leur point de vue. Bah peut-être en vrai, tu sais, je sais pas, peut-être. Après, on a déjà commencé à regarder la dernière fois, on a regardé... là c'est dans le jeu, en fait, il y a des petits... pour ceux qui savent pas, et qui vont regarder cette vidéo en replay, j'ai expliqué rapidement, la dernière fois on a commencé à... Il y a des commentaires des réalisateurs dans le jeu, en fait, c'est du contenu que tu peux télécharger en plus, qui inclut 9 vidéos des réals qui parlent des différents aspects du jeu, en fait. Et on avait déjà regardé sur le stream la dernière fois les 4 premières. Et il en reste 5 autres à regarder. On va sûrement les regarder aujourd'hui d'ailleurs. C'est prévu. Mais je pense pas qu'ils vont donner une réponse, tu vois. Je pense pas. Je pense pas parce que bah ils veulent pas biaiser les gens quoi, tu vois. Mais mais je pense qu'ils vont se dire que voilà, les deux avis se valent. Il y en a qui vont penser plus comme ça, alors que d'autres vont penser plus comme ça. Mais ouais, mais je pense que eux, dans la façon dont ils ont fait le jeu, ils ont déjà un peu choisi. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas le dire dans les vidéos, mais ça se voit rien que au jeu, en fait. Donc, en tout cas, enfin, c'est ce que je pense. Mais ouais. Mais du coup, euh,
on a commencé à avoir une petite discussion intéressante sur notre groupe, un groupe Messenger avec les frérots qui suivent le stream un peu, sur l'interprétation de cette fin. Et alors, il y en a qui ont donné des arguments d'un côté ou de l'autre, mais il y en a qui ont juste dit ferme ta gueule, il n'y a que cette fin-là qui est la bonne fin, c'est ce choix-là qu'il faut faire. Si tu fais pas ce choix-là, t'es une merde. Euh, Classique, bah écoute, classique, hein. Non, mais on est comme ça, on est direct entre nous en même temps, on est direct. Mais non, mais ce qui serait bien, c'est de. Je pense. En vrai, ce serait cool que des gens se ramènent sur Discord là et qu'on en parle, tu vois, sur Discord. Parce que c'est intéressant d'avoir différents points de vue. Il y a des avis très tranchés. Il y en a qui pensent clairement qu'il faut sauver Chloé et il y en a d'autres qui pensent ciao, tu vois. Il faut, il faut clairement pas sauver Chloé. Mais, mais ouais, je sais pas trop, j'ai pas envie de commencer à vraiment analyser maintenant parce que j'espère quand même qu'il y aura plus de viewers. Parce que bon, là, j'ai fait un effort, je stream le soir et tout. Euh, je les attends, les viewers, quoi. Ramenez-vous, quoi. Donc on va peut-être attendre un peu avant que moi je commence à analyser. Et avec mon back-end en plus, franchement, ça va être garanti, garanti plays. Mais qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu des trucs un peu intéressants, hein. J'ai entendu que. Enfin, il y a une personne dans le groupe Messenger qui racontait que pour lui, c'était un peu une métaphore de la rupture et comment faut gérer la rupture, enfin la perte. Euh, je sais pas. En vrai, c'est. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que j'ai pas envie de biaiser le truc. Je vais dire, reprendre les mots exacts. Je vais reprendre les mots exacts. C'était. Oh, putain, le truc, c'est que ça spam trop. Voilà, aussi, vous forcez de fou. Putain. Oh là 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 là. J'arrive. Ah ouais, il y a eu deux interprétations un peu différentes d'ailleurs. Mon interprétation, c'est que c'est un jeu sur le deuil. Voilà, c'est pas sur le deuil. Et comment accepter de perdre ta go, bon, ta meuf quoi. Du coup, à la fin, faut la laisser die. Alors, je sais pas si c'est du troll ou pas, mais si c'est pas du troll, c'est un point de vue qui mérite qu'on en discute. Hein. Ça mérite qu'on en discute. Euh, alors, je sais pas si on peut dire que c'est un jeu sur le deuil déjà. Franchement, je tiens à le dire, je sais pas si on peut dire que c'est un jeu sur le deuil parce que tu passes quand même ta vie à sauver une meuf, tu vois. Donc littéralement, tu es en train de dire ciao le deuil, tu vois. Euh, un jeu sur le deuil, ce serait typiquement genre trop les problèmes, tu vois. Parce que trop les problèmes, tu dois faire un choix. En plus, tu as un temps imparti et dans tous les cas, il y a des gens qui meurent, tu vois. Enfin bref, non spoil, mais voilà, c'est plus un jeu sur le deuil, ce serait ça, tu vois. Enfin, même pas sur le deuil, c'est sur des choix difficiles. Bon, après, les choix difficiles, il y en a aussi dans Life Change, mais je sais pas à quel point on peut dire que le jeu est sur le deuil, tu vois. Je pense que c'est trop forcé pour moi. Du coup, à la fin, il faut la laisser die. Bah, ouais, ça dépend de comment on voit la chose. Si on est utilitariste euh, et que tu es là pour essayer de maximiser le gain pour le plus de personnes possible et minimiser les pertes pour pour le minimiser les pertes, quoi, ouais. Bah, tu laisses die Chloé parce que bah, tu sauves beaucoup plus de gens, voilà, tu niques pas toute une ville, tu niques pas plein de familles qui ont rien demandé, entre guillemets. Mais si, mais si tu estimes que genre tes potes valent plus que des gens random que tu connais app, bah là, c'est logique que tu sauves Chloé, puisque vous avez traversé des bails ensemble, voilà, vous avez vécu, quoi, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette tendance du jeu à un peu te faire sentir des trucs pour Chloé, avec justement, juste avant que tu fasses ton choix final,
tu te balades voilà, là, dans le cauchemar, là, où ça part vraiment en couille à la toute fin du jeu, et il te fait revivre un peu euh, chaque moment passé avec Chloé et tout. Et, euh, et donc c'est vrai que ça te donne envie de aussi voilà, la laisser vivre et tout, parce que voilà, t'es un peu dans le feels. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça avec Chloé et tout. On a vécu tellement de choses bien ensemble. Donc ouais, je pense que les mecs et les réals, ils sont clairement biaisés en vrai, hein. Ils sont biaisés pour te faire prendre le mauvais choix. Ouais, c'est marrant ça d'ailleurs. Et on a eu aussi un autre avis qui dit que, moi mon interprétation, c'est que tu as passé ta vie à détruire celle de Chloé et que juste avant vos morts, tu peux enfin lui prouver que quelqu'un sera toujours là pour elle et qu'elle compte. Ouais. Alors, bah pareil, cet avis-là, il est intéressant, mais franchement, je trouve que c'est un peu bullshit parce que tu n'as rien. T'as- tu peux enfin lui prouver. Alors, honnêtement, enfin lui prouver, c'est un peu bullshit parce que tu passes littéralement tout le jeu à la sauver. Elle fait que des conneries à la con et tu passes ta vie à la sauver encore et encore et encore. Donc, franchement, lui prouver enfin, c'est un peu. Non, c'est un peu nawak. T'as fait, pendant tout le jeu, t'as fait que prouver. Donc, tu dois pas. À la fin, c'est juste réitérer à la limite, mais c'est pas enfin prouver. Euh, et tu as passé ta vie à détruire celle. Pareil, je suis pas d'accord que tu passes ta vie à détruire celle de Chloé. En fait, tu as détruit la vie de Chloé, mais même avant ton pouvoir, en fait. Euh, En fait, ton pouvoir, ce qu'il a fait, limite, c'est te rapprocher de Chloé. Mais du coup, c'est pas, en fait, la destruction a eu lieu avant même le jeu, parce que t'as pas parlé à Chloé pendant 5 ans sans raison. Donc, et en plus, avant vos morts, bah, dans tous les cas, Max s'en sort, hein, dans tous les cas. Donc, avant sa mort, avant vos morts, euh, si Max se serait suicidé, genre avec Chloé, ouais, mais là, c'est pas le cas en plus, tu vois. Là, elle dit pas, genre, ok, je te sacrifie, mais je me sacrifie avec toi. Elle dit juste, genre, soit je te sacrifie, soit je sacrifie la ville. Donc, ouais, pareil, cet avis, il est un peu. Mais enfin, je vois où est-ce que la vie veut en venir. C'est que, en gros, c'est c'est le moment un peu de prouver que, ouais, enfin, prouver entre guillemets, c'est un peu un choix ultime qui montre vraiment la conviction et l'amour que porte Max à Chloé. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Euh, Vous en pensez quoi dans le chat là? Parce que je vous vois là, les petits bâtards, vous êtes là, mais vous dites rien. Je vous vois, hein. Euh, du coup, moi j'avais aussi donné un avis un peu. Attendez, il est où ce Klebs? Euh, On est où là? Classique. Ouais, mon gars. Régalade, il a déjà écrit en plus, classique. Euh, Putain, où est-ce que je dis, moi? Ah ouais. Bon, moi, je dis ça un peu pour troller, mais moi, je dis, moi, mon interprétation, c'est que les devs ont merdé et ils ont mal codé le jeu et qu'il y avait une bonne réponse, c'est de tuer Chloé et la ville. Et là, c'est goldé. Ouais. Non, mais en plus, genre, le truc que j'aime pas dans l'autre choix, c'est que c'est pas très clair, tu vois. Les conséquences de sacrifier la ville ne sont pas très explicites dans ton choix, tu vois. C'est vraiment énormément soumis à interprétation de ce qui se passe si tu sacrifies tous les autres, tu vois. Alors, j'imagine que les mecs qui ont fait le jeu
voulait dire que, enfin voilà, vraiment tout le monde meurt, quoi. Et que la ville est full détruite, tout le monde die. Mais j'imagine, tu vois. Mais c'est grave possible que enfin, les gens pourraient se dire, ouais, mais peut-être pas, tu vois. Peut-être que les gens meurent pas tous. Peut-être que il y en a qui survivent, il y en a qui arrivent à se tailler. Mais let's go, enfin, mon gars. Ouais, du coup, j'étais en train de parler des différentes interprétations proposées sur le groupe Messenger et la mienne, pour ceux qui n'étaient pas là. Et là, je suis en train de dire que ce que j'aime pas trop dans la décision finale, c'est que l'impact de sacrifier tout le monde est soumis à interprétation énormément de la part du joueur, tu vois. Genre, sacrifier Chloé, on comprend, genre, ok, elle die, tu vois. Mais sacrifier la ville, tu sais pas ce qui se passe, tu vois. C'est pas clair si, genre, tout le monde meurt, si une partie des gens meurt, si la ville est full détruite, si elle est, genre, partiellement détruite. C'est genre. Alors, j'imagine que les devs, quand ils ont pensé au truc et tout, et vu la situation, j'imagine que ce qu'ils voulaient, c'est voilà, que la ville soit complètement détruite, tout le monde est mort, mais c'est pas hyper explicite, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, c'est le mauvais choix. LDR. Ah, on n'en est pas là encore. Mais vas-y, explique-nous pourquoi c'est le mauvais choix. Explique-nous, vas-y, on va en parler, on va en parler. Explique-nous. Explique-nous pourquoi c'est le mauvais choix. Je sais pas si c'est le mauvais choix, tu vois. Je sais pas si c'est le mauvais choix, mais ça dépend, ça dépend. Y a pas de bon ou mauvais choix. Arrêtez de faire les boys. Je sais pas s'il y a de mauvais choix. C'est pas le choix que j'ai choisi. Mais tout ce que je dis, c'est que c'est un peu dommage parce que c'est soumis à interprétation cette partie de détruire la ville, tu vois. Parce que c'est cringe d'annuler tout ce que t'as fait jusqu'à. Mais frérot, mais toi, putain, mais toi. Mais tu comprends, c'est un peu le principe que genre l'expérience était le voyage, tu vois. Tu annules pas tout puisque t'as quand même vécu des choses, tu vois. Non, en vrai, la question revient pas mal à est-ce que Max est responsable des conséquences de ses actes. Euh, Bah, en vrai, je trouve que le jeu y répond clairement et que la réponse est oui, hein. Enfin, pour moi, le jeu, clairement, il répond et il dit oui. Mais, non, mais ce qui est vraiment. Tu penses pas? Tu le vois pas comme ça? Moi, je le vois clairement comme ça, hein. Pourquoi tu penses pas? Euh, Non, mais ce que j'aime bien aussi, c'est cette notion que, genre, un peu, le temps, c'est un peu un fil. Et, genre, si tu ajustes à un côté, ça va foutre la merde à un autre côté, tu vois. Tu peux pas avoir une ligne parfaite où t'ajustes et il n'y a pas de conséquences, tu vois. Mais, en fait, Max, en fait, pour moi, ce jeu, il est vraiment sur devenir un adulte et comprendre qu'un monde parfait n'existe pas. Et que même avec des super pouvoirs, tu pourrais pas faire un monde parfait, en fait. C'est plus sur ça, en fait. C'est juste parce qu'elle a la possibilité de retourner pour corriger ses actions, ça veut pas dire qu'elle savait ce qu'elle allait provoquer quand elle les a faites. Bah, ouais, elle savait pas, mais c'est pas parce qu'elle savait pas qu'elle est pas responsable de ses actes. Du coup, est-ce qu'elle est tenue moralement d'annuler ce qu'elle a fait maintenant qu'elle voit les conséquences? Euh... Ah ouais, j'avoue, ça c'est intéressant ça. Ah, c'est pas mal. Putain, qui a fait elle ici? C'est toi? Je croyais que c'était moi. Du coup, est-ce qu'elle est tenue moralement d'annuler ce qu'elle a fait maintenant qu'elle voit les conséquences? Bah, j'avoue, c'est pas mal ça, hein. Ouais, enfin, c'est ça que c'est des bails fuck-up temporels, elle pouvait pas prévoir. Ouais, mais j'ai pas dit qu'elle pouvait prévoir. J'ai pas dit qu'elle pouvait prévoir. J'ai juste dit elle est tenue responsable malgré le fait qu'elle pouvait pas prévoir, tu vois. Enfin, quand t'es parent, tu prévois pas tout ce que va faire ou pas faire ton gosse, pourtant t'es responsable, tu vois. C'est pas la question. Euh, Mais est-ce qu'elle est tenue moralement d'annuler? Bah, bah ouais, j'avoue, non, mais c'est une bonne façon de reformuler la question à la fin, hein. Est-ce qu'elle est tenue moralement d'annuler ce qu'elle a fait maintenant qu'elle voit les conséquences? Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Après, le truc, c'est qu'encore une fois, genre, ça, c'est cool, mais genre,
jusqu'à la toute fin, on sait toujours pas si c'est à cause d'elle, en fait. Enfin, elle pense que c'est à cause d'elle, il n'y a jamais une preuve concrète qui est apportée que c'est à cause d'elle, tu vois. Il parle en mode avec le ouais, mais ouais, ça doit être ça. Warren, il dit ouais, mais ça doit être ça. Mais en fait, on n'en sait rien, tu vois. Go dissertation, là, ouais, de ouf. Ah, ça se voit que c'est des Français qui ont fait le jeu, putain, parce que. Tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Genre, y a jamais une preuve. En même temps, c'est des trucs surnaturels. Enfin, genre, c'est des trucs de sci-fi, du coup, c'est impossible d'avoir genre une vraie réponse. Mais genre, c'est ouf comment, quand même, à la fin, ils sont genre convaincus que c'est eux, alors qu'il y a clairement aucune preuve. Il y a juste Warren qui a l'air de s'y connaître plus ou moins, qui fait ouais, mais il y a toujours une réaction à une action, tu vois. Mais ok, mais genre, qui te dit que ça va être une réaction liée et qui va te dire en plus que ces réactions vont toutes se coaguler pour faire un truc énorme, tu vois. Alors que ça peut être plein de petites réactions, tu vois. Bref. En tout cas, ouais. Mais non, mais du coup, toi, tu penses du coup, concrètement, toi, tu défends le fait qu'elle n'est pas tenue moralement d'annuler ce qu'elle a fait maintenant qu'elle voit les conséquences. Mais c'est parce qu'elle savait pas. C'est parce qu'elle savait pas, tu penses, du coup, qu'elle n'est pas tenue de. En vrai, si ça se trouve, ça se serait passé de toute façon. Mais de quoi? Enfin, c'est comme pour tout. Explique-toi, wesh. C'est comme le visiteur du futur un peu. Ouf, ouf, les parallèles, mon gars. Et on va vraiment partir là. On va vraiment partir sur le visiteur du futur. Moi, je suis chaud, hein. Moi, je suis là, mec. Vas-y, 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 vas-y. Je suis prêt. Je suis prêt. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que Raph est responsable de ce qui se passe s'il lance la canette dans la poubelle? Mais évidemment, frère, qu'il est responsable. Mais genre. Ah, déjà, le visiteur du futur, c'est next level shit, ok? C'est genre tellement mieux que le scénario de Life is Strange, mon gars. Sauf le scénario de la saison 4, il est nul à chier. Enfin, il est pas nul à chier, mais il est moins bien. Tout ça parce qu'un clébard lui a dit ce qu'il pouvait, que ça pouvait. Non, parce que concrètement, bah, je t'explique, c'est pas du tout pareil dans le Visiteur du futur. Parce que dans le Visiteur du futur, il y a des preuves concrètes. Déjà que le voyage du temps existe et tout, parce qu'il le vit lui-même. Et bah, à un moment, il est amené dans le futur et il voit que c'est la merde, tu vois. Par un gars qui a fait le voyage lui-même. C'est déjà beaucoup plus tangible que. C'est déjà beaucoup plus tangible. Et puis dans Life is Strange, c'est encore pire parce que les actions se sont déjà passées. Bah techniquement dans le Visiteur du futur aussi, hein. Enfin, ça dépend comment tu le vois. Parce que dans la vie du visiteur, ça s'est déjà passé aussi, tu vois. La vie de Raph, non. Mais Renard, c'est quand même un gros mytho. Oui, mais ça n'empêche que le monde est quand même fucked up, tu vois. C'est un gros mytho, mais c'est toujours pour une bonne cause qu'il c'est un gros mytho. C'est parce qu'il n'a pas de moyens et qu'il essaie de convaincre. Mais oui, c'est un mytho, je suis d'accord. Mais stop spoil son nom là, tu fais quoi? Il y en a qui n'ont pas vu. Il y en a qui n'ont pas vu. Mais mais non, mais genre je sais pas, go revenir à ce que tu disais là, tenu moralement tenu moralement maintenant qu'on connaît les conséquences. Bah je sais pas, c'est comme dire genre une entreprise qui pollue mais qui se rend pas compte qu'elle pollue, une fois qu'elle s'est rendue compte, elle devrait rien changer parce que bah elle est pas moralement tenue parce qu'elle savait pas avant, tu vois. Enfin MDR, c'est un peu c'est un peu voilà quoi. C'est un peu trop facile, je pense. Moi, je pense que t'as quand même une part de responsabilité, même quand tu ne sais pas ce que, enfin, tout l'impact de ce que tu provoques, tu vois. C'est logique en fait. D'ailleurs, notre vie, on a forcément des impacts dont on n'est pas au courant. Et pourtant, bah, ça se passe, tu vois, et on serait tenu responsable, tu vois.
Non, mais en vrai, il n'y a aucune parallèle qui marche parce qu'on ne peut pas annuler ses actes dans la vraie vie. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de parallèle. C'était un peu aussi le but du jeu, je pense. C'est de faire un truc novateur, un peu, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr qu'il faut changer si tu te rends compte que tu fais du mal. Bah. Ouais, mais je veux dire. Tu peux être tenu moralement parce que t'as fait du mal, pas parce que. Genre. Même si tu t'en rends pas compte, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pas parce que tu te rends pas compte que t'es pas tenu responsable. Enfin, je veux dire. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est trop simple, sinon, c'est ce que je dis. Genre, enfin. Un parent, dans ce cas-là, il est pas responsable des conneries que fait son enfant, tu vois. Mais ouais. Mais ouais. Mais ouais. Non, mais. Ok, mais c'est trop simple d'annuler aussi, du coup. Ouais, non, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais et c'est là que j'interviens sur ce que j'avais déjà dit en jeu. Euh, Bah, en fait, ouais, bah en fait, quand tu laisses la ville d'Aïe, t'assumes tes actes un peu. Oui. Enfin, je veux dire, elle va provoquer plus de merde, genre. Enfin là, elle a provoqué tellement de merde qu'il faut un bail pour. Mais j'avoue qu'en vrai, c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre de genre pouvoir tout annuler avec genre. Ouais, non, parce qu'il y a plein d'actions qui en découlent du coup. Ouais, non, en fait, j'ai rien dit. Si elle essaie d'annuler encore un truc, là, elle va sûrement juste provoquer encore plus de merde si elle essaie d'annuler encore. Non, mais justement, non, je suis pas d'accord là pour le coup, parce que là, si tu décides de genre ciao Chloé, tu annules donc ton interaction avec Chloé et ça annule, ça fait une réaction en chaîne qui annule plein de bails qu'il y a eu, tu vois. Donc en vrai, non, enfin c'est logique que genre si tu annules le sauvetage de Chloé, tu annules toutes les autres bails derrière et du coup ça amène pas. Ok, il y aura peut-être un bail qui va partir un peu en couille, mais pas du tout de la même ampleur que la tornade, tu vois. Ce sera un petit bail, tu vois. Un truc minuscule, tout léger. Euh, du coup, ouais. Non, qu'est-ce que j'ai commencé à dire? Ouais, c'est commencé à dire que le truc, c'est que. Bon, après, je comprends à la fin, mais généralement, dans le jeu aussi, il y a beaucoup de dualité, tu vois. Et le fait que tu as souvent genre deux choix à faire, ça limite un peu, tu vois. Ça limite un peu parce que la vie n'est pas dans la dualité. Après, ça veut aussi dire que t'arrêtes pas les crimes du Kleps, là. Euh, Bah si, parce que si t'avais vu l'autre fin, mec, tu saurais en fait. En fait, si tu arrêtes l'autre Kleps et bah, tu retrouves Rachel. Enfin, oui, tu retrouves Rachel. Du coup, il y a des preuves et du coup, ils arrêtent le mec, quoi. Enfin, bref. Non, non, oui. Enfin, l'autre fin, elle est vraiment feel good, sauf le fait que Chloé est morte, hein. Genre, c'est pour ça que je disais ça au début du stream. C'est vraiment, genre, trop bizarre parce que t'as vraiment l'impression que l'autre fin, genre, c'est la bonne fin, entre guillemets. Euh, mais ouais, parce que la merde, l'autre fin. Bah écoute, mais c'est trop bizarre parce que d'un côté, ils te font genre du feels pour Chloé, en mode genre dans la partie où t'es dans le cauchemar là, et que tu sais, tu te passes le chemin et tu vois tous les souvenirs avec Chloé, les différents trucs que vous avez vécu ensemble. Du coup, ça donne envie de la sauver. Mais quand tu la sauves, la cinématique elle est tellement pourrave comparée à la cinématique quand tu la laisses die que genre enfin, c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais ouais. Mais ouais. C'est comme ça, hein. Que veux-tu?
Putain, heureusement que The Quaplayer il est là pour animer le chat parce que est censé être là avec les viewers, il y a que The Quaplayer qui parle. Brégalade, il est où là? Presque Brégalade, il était là au début. Il fait quoi Brégalade là? Je suis un dieu, mais bien sûr. En vrai, il y a que deux viewers. Je fais un effort pour streamer le soir parce que les klebs m'ont dit ouais, le soir c'est mieux. Il y a personne, mon gars, c'est que des chiens. Que des chiens, les gens. Enfin, il y a personne sauf toi. Toi, t'es king, toi. En vrai, faut que je fasse un graille là quand même. Ah, mais tranquille, c'est genre en mode podcast là, tu peux écouter. Vous avez vu, j'ai mis un petit. En bas là, j'ai mis un petit. Un petit goal. Un petit goal, mon gars. On est à 18 sur 50 followers. Oh, 4 viewers, mon gars, mais let's go, enfin. Enfin, des gens qui se ramènent là. Pas trop tôt, putain. C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? Non, mais du coup, on est là, on est en train de interpréter la fin de Life is Strange avec notre Bakel, avec The Co-op Player. Ah ouais, on repasse à deux, quoi. Bon, bref. Du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de la fin du jeu. On en a déjà un peu parlé, mais moi, je veux bien continuer d'en parler, quoi. Enfin, ça roule de ouf, quoi. C'est Trunks. Euh, ouais, du coup, ouais, c'est dommage qu'il y a la dualité dans le jeu à beaucoup d'endroits, parce que bah, la vie, elle est multidimensionnelle, tu vois. C'est pas A ou B, c'est plus A, B, C, D, E, F, G. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément toujours le choix entre deux choses, tu vois. Tu peux, tu peux, euh, tu peux faire plus de granularité, plus de choix, plus de possibilités, et résumer toutes les situations et toutes les émotions des gens à deux choix, même si d'un point de vue du scénar et d'un point de vue genre des dialogues et tout, c'est hyper bien fait. Franchement, je trouve que c'est super bien fait. C'est très humain, quoi. Ça fait très naturel. Donc voilà. Euh, Mais ouais. Donc euh, voilà. Moi, je pense pas que, comme a dit The Co Player, je pense pas que tu annules le jeu si tu sacrifies Chloé. Je pense vraiment pas. Mais bon, après, chacun voit le truc, hein. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment les souvenirs, les expériences que tu as vécues, parce que Max les a quand même vécues, tu vois, qui sont importantes. Et du coup, t'annules pas le jeu. T'annules un peu les actions que tu as menées. Mais c'est parce que les actions que tu as menées, que tu as essayé de faire en bien, n'ont ramené que du mal à force, tu vois. L'autre fin est pas réaliste en même temps. Comment ça? Mais frère, aucune des deux fins n'est réaliste. Genre, il y a une tornade géante qui est en train de niquer tout. Et toi, t'es en mode, bah ouais, c'est ma faute. Et donc, tu te dis, pour enlever la tornade, soit soit je tue ma meilleure pote. Enfin, je la laisse die, quoi, donc je la tue. Soit ma pote, elle reste avec Wam. Mais du coup, je tue toute la ville parce que du coup, je laisse la tornade faire ce qu'elle fait. Et comme c'est sûr que c'est moi qui l'ai provoqué, je tue tout le monde, tu vois. C'est débile. Dans les deux cas, c'est pas réaliste. Mais qu'est-ce que tu voulais dire exactement par elle est pas réaliste, l'autre fin? Dans la vraie vie, elle annule tout. Après, elle commence à dire qu'elle était dans le futur et qu'elle a vu son prof tuer des gens. On l'envoie à l'asile. Personne ne le croit jamais. Le mec continue à tuer des gens et ah, c'est réel, hein. Bah, la... Mais viens si tu veux. Mais non, bouillant, bouillant. Mais en vrai, le seul truc qui fait que les gens la croient, c'est parce qu'elle peut retrouver le corps de Rachel en vrai. No joke, hein. Parce que si elle pouvait pas trouver le corps de Rachel, 100%, tout le monde aurait fait mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Non, mais je pense aussi c'est
parce qu'elle peut montrer vers la chambre noire et tout ça. Donc, enfin, en vrai, ça fait quand même pas mal de bails vers Jefferson. Mais c'est vrai qu'en vrai, je sais pas à quel point c'est facile de faire le lien entre Jefferson et la chambre noire, tu vois. À moins qu'il soit pris en flagrant délit, genre dans la chambre noire, le mec peut juste faire, bah ouais, mais j'y connais rien, tu vois. C'est quoi le rapport avec moi? C'est vrai qu'il y a des raccourcis qui sont faits, mais forcément, bon, en même temps, c'est la fin du jeu, quoi. C'est la fin du jeu. Et puis même, en plus, oui, Rachel, en plus, c'est... Parce qu'en plus, c'est même pas lui qui l'a tué. C'est même pas lui qui l'a tué, c'est l'autre. C'est l'autre Kleps. Donc en vrai, j'avoue, Jefferson, il est un peu... Il est clean. C'est très difficile, en vrai, de le choper. Donc ouais, c'est pas réaliste, mais bon... mais bon... Non, mais parce qu'en gros, comment ça se passe? C'est qu'en gros, j'imagine, elle prévient David. Elle dit, tu dois me croire et tout, bidule, bidule. David finit par la croire parce qu'elle fait un bail en mode je sais tel truc sur toi, enfin bref, un truc comme ça. Du coup, il commence à espionner à fond les ballons Jefferson, qu'il espionnait déjà un peu. Et donc, à un moment ou à un autre, il trouve des bails sombres, tu vois, genre sur lui, le fait qu'il soit hyper proche de Nathan, bizarrement, le fait qu'il se rende toujours à la même grange, il check la grange, il voit la chambre noire, ça part en couille, il appelle les keufs tabassent Jefferson, mais mais ouais. Ouais, donc voilà. Mais Jefferson, j'avoue, en vrai, tu le soupçonnes pas vraiment, hein. Mais en vrai, moi, ce que je me demande, c'est que tu sais, quand après l'histoire avec Kate, après l'histoire avec Kate, tu choisis entre genre dénoncer Nathan, dénoncer Jefferson, que genre personne quasiment a fait, ou dénoncer David. Eh ben, qu'est-ce qui se passe si tu dénonces Jefferson, tu vois? Je me pose la question. Parce que c'est lui le kleps. Mais à ce moment-là, tu le sais pas du tout. Déjà, je comprends même pas pourquoi des gens le dénonceraient, tu vois. J'imagine qu'il se fait pas virer en tant que prof, sinon c'est juste bizarre. En plus, genre, qu'est-ce que tu peux dénoncer concrètement? Genre que Kate a demandé de l'aide et qu'il a pas pu l'aider. Enfin, en même temps, Kate, elle est venue vers le voir avec un truc un peu lambda, quoi. Je sais pas à quel point il pouvait l'aider. Mais viens. Tu dis, c'est vrai, mais on te voit pas. J'approuve dans le dark. Dans le dark. Dans le dark room. C'est T'approuves dans ça, la dark room. exactement. Ouais. Non, mais du coup, ouais. Non, j'ai un peu dit ça déjà aux gens autour de moi. Le truc que je regrette un peu dans le jeu, c'est que tous les personnages ont plus ou moins de profondeur. Même Nathan. Mais pour moi, Victoria, elle a aucune profondeur. Ils ont mis de la pseudo-profondeur à la fin de l'épisode 4 ou 5. 4. À la fin de l'épisode 4, de la pseudo-profondeur. Mais laisse tomber. Franchement, ça m'a pas convaincu, tu vois. Et c'est dommage parce que pour le coup, tous les autres personnages, ils ont une certaine. Ah, il y a Warren aussi qui sert à rien. Il est trop. Enfin, il sert pas à rien, mais il est trop. Tu vois, il a pas de profondeur. Pareil, c'est juste un gars qui est bien. C'est tout. Il a pas de. Voilà, il a pas de motif. Genre, il a pas de volonté à lui. Il a pas de. Il avance pas dans la vie. Enfin, il a pas d'objectif. Il est juste là pour être un gars bien. Donc, ouais, un peu déçu sur l'évolution de Warren, où il n'y en a pas, quoi, et Victoria, qui est vraiment unidimensionnelle, c'est genre la conne. Parce que, enfin, la meuf hyper prétentieuse, hyper bourge, qui se croit au-dessus de tout le monde, tu vois. Et en vrai, genre, oui, il y a une conversation à la fin, là, l'épisode 4 où tu lui fais non, mais en vrai, genre, qu'est-ce que tu lui dis déjà? Je sais plus ce que Max lui dit. Elle lui dit, genre, Fais pas attention. fais attention, c'est dangereux et tout. Et enfin bon, moi je suis pas convaincu. Genre, elle change du tout au tout en un dialogue. Alors que c'est au milieu d'une grosse réçoit. En plus, enfin, c'est nawak, tu vois. Enfin, moi, c'est pas très. On n'y croit pas trop, je trouve. On n'y croit pas trop. Et toi, t'en penses quoi? Qui? Bah, toi? Moi? Oui? Bah après, ça dépend aussi ce que tu fais avec Kate et tout pour Victoria.
Ouais, j'imagine. Oui, parce que moi, typiquement, Virginie, que vous voyez pas mais que vous entendez, elle a. Elle a. Gérer les bails. Ouais, elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, elle a réussi à faire changer Victoria d'avis et lui faire comprendre que c'était dangereux. Moi, j'ai essayé de faire pareil, mais comme j'ai fait des choix de merde avant, bah, elle m'a pas cru, quoi. Mais enfin, même quand tu l'as fait changer d'avis, c'est pas réaliste, tu vois. Elle va pas changer d'avis comme ça en un dialogue au milieu d'une fête. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est un peu cringe. Ça se trouve, elle lui dit oui, ok, parce qu'elle veut pas qu'elle la fasse chier plus que ça. Ouais, aussi, ouais. Ouais, mais c'est plus perçu comme genre, ok, j'ai vraiment réussi à la faire comprendre et tout. Enfin bref. Mais ouais. Mais du coup, non, mais par contre, moi j'étais convaincu que Madsen c'était un cringe, mais il était pas méchant dans le fond, tu vois. J'étais convaincu, c'était sûr. Moi j'ai vu le bail venir. J'ai pas vu Jefferson le FDP, mais j'ai vu le Madsen, il était cringe, mais il avait des bonnes intentions dans le fond, tu vois. C'est juste qu'il s'y prenait mal. Je l'ai vu. Et comme j'ai snipe la fin du jeu très tôt, je savais que c'était un truc comme ça. Mais ouais. Enfin voilà. Putain, les viewers, ils sont au rendez-vous, hein. Ah bon, parce que moi, Ils respectent rien. y a personne, non? Bah, à un moment, il y a eu genre 4 personnes, et une seconde après, il y en a eu 2. Les gens ils se sont fait, oh putain, il nous a snipe. Et puis ils sont partis. T'as qui là? Bah là, il y a un viewer, je sais pas qui c'est. C'est soit The Coop, soit Brégalade. Brégalade, il est toujours là en vrai, hein. Brégalade, il était là au début du stream. Putain, quel boss de régalade. Euh... C'est Wham. Ah bah c'est Eloi le viewer. Même Brégalade s'est Ah, let's taillé. go. Enfin, Mais The là, Coop. C'est The Coop Player. Pourquoi elle montre pas sa teuté, Virginie? Bah, je sais pas. Elle joue à Homescape, c'est juste sur son téléphone portable, là. C'est une vraie geek. Du coup, s'il y a que Eloi, je peux faire des volets. Si, mais même s'il n'y a pas que Eloi. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, elle montre sa tête. Sa véritable tête. Zéro interactivité. Mais je suis d'accord, elle force de ouf. C'est ça. Mais toi, tu forces. Quelle est ton interprétation de la fin du jeu? Qui c'est à moi? Oui, toi. Bah, moi, j'étais trop triste parce que je m'attendais un peu. Non, attends, ferme les volets et viens, parce que là, on n'entend rien. Tu fais autre chose, c'est pas sérieux, ça. Mais pourquoi on n'avait pas juste Eloi s'il y a que Eloi qui. Pourquoi ou quoi? Pourquoi on l'avait pas? Bah, parce que l'idée, c'est que d'autres gens se ramènent. Ça peut venir. Et en plus, il est en train de faire à manger, là. Qui a envie de faire à manger? Et Eloi? Nous aussi, il faut qu'on fasse à manger. Ouais, Quelle tranquille. est mon interprétation du jeu? J'ai été un peu déçue par la fin, on en a déjà parlé, Eloi. Mais c'est pas grave, tu le dis pas que pour Eloi, tu le dis aussi pour les gens qui vont potentiellement venir et pour les gens D'accord. qui vont voir en replay. Ok, bah alors moi j'ai fait le même choix que Dima, j'ai sauvé. On ne voit pas bien là. J'ai sauvé Chloé et pas la ville. Mais je suis trop rush, alors du coup c'est pas grave. J'ai sauvé Chloé et pas la ville, et du coup j'étais un peu déçue quand j'ai vu l'autre fin possible. Eh, il faut que tu parles plus près du micro, je crois, on Non, t'entend c'est pas bon, bien. On m'entend pas, t'as besoin de crier comme un fou, on m'entend. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce qu'on m'entend? The Coop, répondez. Répondez, est-ce qu'on l'entend bien ou pas? Go crier là! T'as compris, on t'entend pas bien. C'est là qu'il faut parler. D'accord, je prends le micro. Non, mais non! Attention, c'est fragile. Du coup. Putain, zéro respect, voilà, fous la merde avec. Bon, Bon, c'était voilà, je savais pas quoi dire de plus. c'était la pire idée de la faire intervenir. Je suis pas un streamer. Faut qu'on fasse spam, go spam là, The Coop. Chut. J'ai avancé aujourd'hui sur le Bamela V2 en vrai. On fait, c'est le sport. Enfin, j'ai avancé, je suis en train de recenser les vidéos, c'est trop chiant, bref. Attends, on est en train de parler de Life is Strange là, wow! C'est bon, on a compris. Euh... T'as vu que ça durait 20 minutes, ça fait au moins une demi-heure. J'ai pas dit. Ah oui, c'est vrai ça. Non, mais ça c'est quand je jouerai au jeu. Là, c'est la culmination. Non, comment on dit? The culmination, mais en français. Comment on dit culmination, mais en français? En vrai, si j'ai le time, je sortirai un fichier avec toutes les vidéos pour te faire gagner. Non, mais t'inquiète, en vrai, c'est aucun rapport avec le stream. T'inquiète, en vrai, j'avance bien. Enfin, ça me prendra pas trop de temps, je pense. C'est une partie un peu chiante, mais ça va, c'est tranquille. Il est trop sympa, Eloy. Ouais, trop sympa. Bref, qu'est-ce que j'ai commencé à dire? Ah oui, the culmination. Comment on dit the culmination, mais
mais en français. Je suis d'accord, encore 15 minutes. La culmination, l'apogée, voilà, merci. Putain, quel dieu. L'apogée, c'est l'apogée de tous les streams du jeu qui maintenant sont réunis en une analyse fine, décortiquée par yours truly, Cringe. évêque 9-1. Si tu vas mal parler, tu peux partir. Hein. Un truc de ouf, ça. T'as encore 15 minutes. Mais tranquille. C'est bon, ça. Non, on n'a pas 15 minutes parce qu'il faut qu'on regarde les 5 autres commentaires des réalisateurs, les petites vidéos là. Tu veux regarder? Da. Bah alors, let's go. On va faire ça maintenant du coup parce que... Non, parce qu'il faut manger et tout. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est quoi d'être en stream pour regarder les vidéos? Bah si, parce que c'est intéressant, ça intéresse les gens en vrai. Il y a 2 viewers en plus là. Oh, bienvenue. Ouais. Bienvenue, je sais pas qui c'est, mais bienvenue. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur Life is Strange. Sur la fin, parce que du coup, on a fait la fin. Quelle fin vous avez choisi? Pourquoi vous avez choisi cette fin? Comment est-ce que vous voyez le jeu? Ça fait peut-être un peu trop, vous voulez juste peut-être regarder juste le stream sans être... sans vous faire chier. Mais ouais. Bah du coup, je sais pas si je vais répéter tout ce qui a été déjà dit. Mais au calme. Non, mais on peut voilà. Enfin, moi, je suis là, je peux répondre aux questions, je peux donner mon avis si ça intéresse. Si ça intéresse pas, eh ben, n'hésitez pas à me follow pour m'aider à devenir affilié. Voilà, on a rajouté le... Aider à devenir intéressant. On a rajouté le goal en bas là. Je sais pas si vous le voyez. En vrai, dites-moi, vous le voyez ou pas le goal là? Par là là. Vous le voyez, j'espère. Parce que si vous le voyez pas, j'ai trop le seum. Ouais, on voit, ok, lourd. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Bah, du coup, on va peut-être mater... Pourquoi ça bug, par contre, mon jeu là? Ok. Fallait juste lancer le bail. On va passer là en mode gameplay pour tâter un peu un épisode des réals. Et on va... Hein? Ouais. Bah oui, un seul. Parce que j'ai dit qu'on allait les regarder, donc si on les regarde pas, ça se fait hâte quoi. On va en regarder un. Ouais, du coup, tranquillement, je passe en gameplay. Pourquoi ça peut jouer? Merde, excusez-moi. Alors, c'est bon. C'est lequel, le mien? Ouais, le 1. Voilà, commentaire de Rester, donc on a déjà regardé les 4 premiers. Maintenant, on regarde le 5. Parce que du coup, tu vas rien entendre parce que j'ai des écouteurs. Eh oh, tu vas rien entendre parce que j'ai des écouteurs. So yeah, we're going to play a bit of the junkyard scene. Yes. So Ouais, it's les mecs qui passent direct à l'épisode 2 quoi. we love the junkyard scene because a lot of different elements, but the first one I think is the environment. I think the environment artists have made something incredible here. For Life is Strange, we really wanted to have a stylized rendering. We didn't want it to be realistic or so. Every texture has been hand painted to give this impressionistic feeling. And I think in the junkyard, it's really interesting because there is so many details that's where this kind of simpler texture are working well. Because if this scene was overly detailed with cracks in the rust and everything, it would become really noisy to look at. We did a lot of work on the lighting effects and the atmosphere, so it was really important for us to capture this morning feeling with very cold colors in the fog, but a slightly warm sun that just bring some soft and warm feeling to the scene. This scene is also a good example of what we want to do in terms of environmental storytelling. We've got a lot of different objects who are there and who was their own story. And Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range?
Moi, je trouvais Beer que c'était un peu le and bordel guns. parce qu'il y avait pas mal Nice de zones qui se combo. ressemblaient dans le junkyard là. You can handle it. Et, Now go find us 5 ça bottles. ramenait It's un one peu of de the best frustration puzzles quand of the tu- game, I Yeah, think. I think it is. Je pensais que I t'étais au think bon endroit, mais en fait, I think t'étais it's pas au bon mostly the endroit. final bottle that was really hard to find, and we did a mistake on it because it was maybe too well hidden. Our goal Ouais. for this was just to allow the player to push the player to visit the place while looking for those bottles, because there is a lot of interesting things to discover. Basically, the junkyard eux, ils is trouvent que where les bouteilles étaient Chloe trop brought bien Max plantées. to try J'avoue her qu'en power, vrai, but it's also where c'était Chloe chiant. and Rachel were hanging out together before Rachel disappeared. So this place here was this small hideout for Chloe and Rachel, and we tried a lot of what we did in the whole game with the environmental storytelling can be seen here, because there is a lot of everything that we really like to do to tell with the environment. It's a good way to, of course, to show more to the player. So it's And it's also to give rewards to the player who want to know more about the characters. Mais bien and sûr, who c'est ça is qui est intéressant, curious. c'est de tout faire dans le jeu. Voilà, ils Because disent you que can do the il y a des avantages you en can do plus this pour whole les scene gens qui without explorent vraiment. looking at every Qui regardent details, tout et but tout, pas comme there's toi. some hidden stuff. This one is harder to find. I think that not every player find it, but. Oh, mais And attends, this what is the a fuck, j'ai raté big ça, letter moi. that, Oh, il y avait une lettre. Rachel wanted to write to Chloe and maybe never mais gave it to let's her. go. In Life Ouais, is c'est Strange, we really insane. tried to put a lot of attention to the Ouais, il y a des bails de details. ouf, We en have vrai, hein. a lot of various levels of things, and if you look around, you can find some really small details that are le chat. useless to the main story but interesting. Actually, we start to play with that, Useless, mon gars. genre. putting more and more things in corner, in dark area, to see if the player Yeah. can spot it or not. And usually they did. There's a noticed things that we thought they could not notice, like on a shirt we have letters that when you put in the right order it says no fucks given, and they noticed. Ah ouais, mais là, c'est I les gens don't vraiment know tryhard. quoi. about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo, Max is Ah, elle afraid. était insupportable à I ce know moment-là, you can Chloé. handle this. C'est trop chiant. And I'm here to elle guide était you. trop relou. Make me proud, sister. Life is Strange really is a game about choice and consequences. So we have a lot of choice you can make in the game, which will have consequences later on in the same episode or in the other episode. And there is one big choice in this scene, right, that will happen, for example. Yeah, the idea for each choice is really to have not easy choice to take, even if it's not life or and death choice, like you could have in other game, or it's more everyday life choices. The important is really to make your own and to decide to live with it. So that's why with Max Power, it's of course Tu more vois, difficult because you Tu vois, can. The Co-Player, vivre try avec les choice. conséquences, ils disent. Vivre avec You're les not conséquences. sure you're going to rewind and you're going to make the other one, but the important is if you want to continue and to move on, you have to keep on one and live with the consequence. So this is in this choice This in one is particular. interesting. C'est bien, ils disent ça, mais what do you want to c'est do, contraire Michel? à ce qu'ils pensaient sur first la one. bonne fin, tu vois. Exactement. I ce don't que think je I dis, would quoi. shoot Quel a film. guy anyway. So Mais I n'importe would quoi, say c'est pas du tout ce we que t'as won't dit. shoot. I won't shoot. So you can see directly some Comment tu changes le bail? consequence. It means that you don't have gun anymore because Frank is going to take it. Chloe will be pissed off. You can of course rewind and try the other one. But something that's really interesting, because it was a lot of work at the beginning, because we were thinking that if you have the rewind, does it not completely destroy the fact that you are making choices? And actually, we've seen that players are really hesitating. Mais bien We've sûr, seen, les kings hésitent, we've watched comme moi. some let's play video, and we've seen players just, even if they knew that they could go back, they were hesitating so much when they make a choice. I think Moi, it's avec interesting. quand tu décides de dénoncer David ou pas. Enfin, pas de dénoncer David, mais quand ouais, tu dénonces David à Joyce ou pas. Je passais genre tellement de temps et j'ai rembobiné, j'ai vu les deux situations et c'était cringe de ouf. C'était impossible de faire une vidéo. Mais ouais. Bon bah let's go, le 5 est plié hein. On fait le 6 ou pas? Non. On me souffle à l'oreille que c'est trop tard. Bon. Mais damn, la lettre dans la poubelle là, j'ai vu en plus le bail, je me suis dit, ah c'est juste un bout de papier à la con, tu vois. Mais en vrai, il y avait un vrai yab. Bon. Voilà. Je pense on va s'arrêter là. Petite session de 1 heure.
c'est pas mal. On a, on a parlé, on a discuté, on a vu les petits commentaires des réals, enfin on a vu le 5. Il en reste 4, du coup 4 autres à regarder. J'espère que ça vous a plu. Merci The Coop Player et les autres d'avoir été là. Merci The Coop d'avoir donné du contenu sur lequel on a pu rebondir. Ça permet un peu de animer parce que sinon c'est vrai que ça aurait été chiant si j'étais genre tout seul à juste parler. Là on a pu un peu Même pas, tu dis merci à moi. animer. Bon toi t'as un peu servi à rien. Quand t'as parlé on te voyait même pas. Touche le micro Merci à et tous. tout. Ouais, merci, mais merci à Bon toi aussi. appétit. Et ouais, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bah bon app. Hein, et N'oubliez pas de faire le score. voilà, n'hésitez pas voilà, à vous abonner, enfin vous abonner, à me follow pour m'aider à atteindre affilié. Pour m'aider à devenir affilié, j'ai besoin de 50 followers. Et là, franchement, la chaîne va décoller de ouf. Donc, invitez tous vos potes là. Vous leur dites, ouais, faites-vous un compte Twitch, abonne-toi à cette chaîne là, elle est trop bien. Voilà, vous dites ça. Et ben voilà, on se voit la prochaine fois. Je vais faire plutôt des streams le soir, mais plus courts, des streams de genre 20-25 minutes à peu près. Bon, peut-être 30 avec le temps de setup, les trucs et tout, mais stream plus court pour que ça ressemble plus à un peu voilà, des épisodes de séries qu'on peut regarder. Puisque je compte rester dans les mêmes types de jeux à choix. Donc un peu des jeux que tu peux regarder un peu comme tu regardais une série, quoi. Et donc voilà. Et n'hésitez pas à me soutenir aussi pour les plus tryhards. Vous pouvez même faire des donations. Allez dans la partie à propos de la chaîne Twitch Family Plays. Vous allez voir. Vous pouvez faire des donations. Je vous invite à le faire. Notamment pour d'autres jeux que vous voulez que j'achète pour tester. Enfin voilà. J'avoue, faites pas les radins. Ou n'importe quel autre truc. Mais oui, faites pas les radins. Mais je le dis à chaque fois. Mais les gens, c'est trop des chiens. Bref. Bande de plebs. Bah, du coup, voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous et bon appétit et à la prochaine. Ciao. Bye.